de la classe d'Abia, était marié à une femme descendante d'Aaron. Et cette femme avait un problème. Alors que tous les deux étaient justes, bons, intègres, irréprochables, verset 6, et respectaient tout le commandement, toutes les ordonnances du Seigneur, les 613 commandements ou mitzvot des Juifs, ils n'avaient point d'enfants. Bien-aimés, vous pouvez être juste devant Dieu, faire tout, prier, mais avoir un petit problème dans votre vie. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Il n'avait pas d'enfant. Et il est dit, parce que sa femme était stérile et les deux étaient avancés en âge. Et là, le verset 6 à 7 sont très importants, les deux versets. Et dans ce verset, je tire une leçon rapidement. Dieu connaît les problèmes qui te torturent. Amen. Et quand vous abordez quelqu'un qui a un problème, vous aussi, pour l'aider, sachez-le que Dieu connaît son problème mieux que vous. Amen. Dieu connaît le problème qui te bloque, qui te torture. Et là, Élisabeth et Zacharie, Dieu connaissait le problème. Mais, ce qui est intéressant, alors qu'il s'est rendu au service selon le rang, selon les règles, il suivait les règles sacerdotales, il était choisi pour aller d'abord comme membre de ce clan sacerdotal qu'on appelle la famille d'Abia. Il arrive là, on tire au sort. Qui va entrer dans le lieu saint pour offrir le parfum. Notez ça, le mot parfum, c'est très important, je reviendrai là-dessus. C'est une prière très spéciale. Je vais vous montrer cela, que nous pouvons aujourd'hui même, pendant cette génération, faire de prières parfumées. Qui va entrer? Ça veut dire pendant que tout le monde va faire des intercessions, des demandes, des confessions à l'extérieur dans le parvis, un prêtre saint, sanctifié, et Dieu avait choisi celui-là pour cette période, propre dans son cœur, qui a un cœur pur, parce que la Bible dit, heureux le cœur pur, ils verront Dieu, capable de porter les prières de tous, et de les transformer en une adoration parfumée par Dieu lui-même. Un prêtre devait entrer là. Et il entrait peut-être pour moins de 30 minutes. Puis quand il sortait, souvent il y avait une révélation, une prophétie. Et là c'était Zacharie qui était choisi. Et Zacharie est entré avec son problème, vous voyez, alors qu'il avait le problème. Mais ton problème ne t'empêche pas de prier, amen. Ton problème ne t'empêche pas d'aider les autres. Zacharie avait son problème, caché peut-être dans son cœur. Il y avait peut-être des sacrificateurs qui se moquaient de lui. Il n'aurait pas de descendance dans la sacrificature. Pauvre lui, sa femme est stérile, ils sont vieux, avancés en âge. Mais cela n'a pas empêché Zacharie. Et d'abord, ils sont choisis par sort. Il y a des gens peut-être qui jalousaient que le sort est tombé sur lui. Parce qu'entre le prêtre, il y avait la course. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait une course au pouvoir telle que c'était Hérode qui nommait les grands prêtres, les grands Cohen. Ce qu'on appelle le Cohen Gandol. Tout était contrôlé par Hérode. Mais pour le choix de Zacharie, tout était contrôlé par Dieu. Amen. Même quand les hommes contrôlent tout, Dieu est au-dessus du contrôle des hommes. Dieu contrôle même le contrôle des hommes. Amen. Alléluia. Alors, Zacharie est entré dans le lieu saint pour offrir le parfum, pour brûler l'encens vers Dieu. Et la Bible nous dit que toute la multitude du peuple, verset 10, était dehors en prière. Oh, ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais en Afrique, lorsqu'on priait, on avait des campagnes d'évangélisation. Il y avait au moins 50, 60 personnes enfermées quelque part, en train de prier pour moi, pendant que je prêchais. En plus d'autres intercesseurs. Il y avait toujours une équipe formidable de gens qui intercédaient. Pouvez-vous rester en prière,
même pendant qu'on est ici. Demandez à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, utilise ton serviteur pour me toucher davantage. Oh mon Dieu, mon roi, quand la multitude est en prière, il se passe des choses. Toute la multitude d'Israël était en prière dehors. Et Zacharie est entré. Parce que le parfum qu'il présente devant Dieu, c'est le parfum de prière, comme je vous le démontre. Si vous allez dans Apocalypse, au chapitre 5, verset 8, et Apocalypse 8, du verset 3 à 5. Donc vous avez Apocalypse 4, Apocalypse 5, verset 8, et Apocalypse 8, verset 3 à 5. Vous allez découvrir qu'il y a des coupes d'or devant l'autel de Dieu, et ces coupes, c'est un ange qui vient le chercher, plein de prières de saints, et plein de parfums. Puis on les offre à Dieu. Et après avoir offert ces prières avec du parfum à Dieu, dans Apocalypse 8, 3, 5, ces coupes, ces prières se transforment en tonnerre, c'est-à-dire en exécution, en action de Dieu sur la terre. Amen. C'est comme ça quand vous priez. Il y a un ange qui vient chercher vos prières et il les met dans une coupe d'or. C'est ça, c'est la symbolique qu'Israël avait. Quand vous priez, vos prières ne sont pas vaines. Vos prières ne s'évaporent pas dans l'air. Il y a un ange spécialisé qui vient chercher tes prières, mes prières. Il les met dans une coupe d'or. C'est-à-dire une coupe de perfection. Même les paroles que vous dites qui étaient imparfaites, Dieu les perfectionne. C'est pourquoi Dieu répond au-delà de ce que vous dites et de ce que vous cherchez. Comme le dit encore l'apôtre Paul aux Philippiens. Parce que Dieu connaît exactement nos besoins. Alors que nous essayons de barboter, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Lui connaît. Et il vient à notre secours. Il transforme toi, ta prière, ta pauvre petite prière, en parfum de bonne odeur. En parfum de bonne odeur. Et c'est pourquoi nous devons parfumer l'autel de Dieu avec nos prières et notre adoration. Et alors, lui, il entre là. Et quand il entre là, lui-même ne savait pas qu'il avait fait des prières pour sa situation. Et là, paf, à droite de l'autel, il voit quelqu'un à droite de l'autel. Il voit quelqu'un de puissant, de merveilleux. Et la Bible nous dit qu'il fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparait de lui. Écoutez maintenant le message que l'ange va lui dire au début. Ne crains point. Amen. Regardez votre ami à côté. Dites-lui, ne crains point. Ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Regardez votre ami à côté. Dites-lui, ta prière. Dites-lui, parce que ton ami aussi a une prière. Dites-lui, Patrick, ta prière a été exaucée. Il n'a pas dit ta prière est exaucée, il dit ta prière a été. C'est au passé. Ta prière a déjà été exaucée. Mais ça, mes amis, à ce moment-là, sa femme est encore stérile. À ce moment-là, il n'a pas encore d'enfant. À ce moment-là, il est loin de sa femme. Il est en train de présenter le parfum à Dieu. Pendant que tu pries Dieu, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui es là, pendant que tu es là ainsi, Dieu te dit par ma bouche, ta prière a été exaucée. C'est aujourd'hui cette parole que tu dois recevoir comme ton réma, ta parole de feu. Ta prière cachée, ta prière avec des larmes a été exaucée. Oh, alléluia. Alléluia, ça me fait du bien de lire et de relire cette parole. C'est aussi pour moi. Ta prière a été exaucée. Et là, ta femme, Élisabeth, il explique pourquoi. Dieu ne parle pas dans le vide. Il ne parle pas de façon générale. Quand Dieu s'adresse à toi, il s'adresse avec ton problème et la solution à ton problème. Amen. Il dit, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Quelle précision mathématique.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère. Rempli de l'Esprit Saint. Nous avons attendu plusieurs temps pour être remplis du Saint-Esprit. Lui, rempli du Saint-Esprit, de l'essaim de sa mère. Dieu ne fait pas les choses à moitié là. Quand Dieu fait une chose, il la fait parfaitement. Il sera rempli du Saint-Esprit de l'essaim de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. C'est ce qui est passé. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, le prophète, pour ramener le cœur de père vers les enfants. Savez-vous, souvent les enfants et les pères sont divisés. Lui vient ramener le cœur. Savez-vous que l'Église ramène aussi le cœur de père vers les enfants. Amen. C'est pourquoi nous mettons l'accent ici, non seulement sur le code dimanche, encore sur les jeunes là. Et aujourd'hui, on a envoyé notre frère Yannick pour être avec Maman Monique. Comme ça, on va davantage fortifier ce côté-là avec les jeunes qui arrivent, qui grandissent. Comme nous aussi, nous avons été aidés par des hommes de Dieu, jeunes, qui ont ramené nos cœurs à nos pères. Et qui ont ramené le cœur de nos pères à nous. Parce que souvent, il y a une division générationnelle. L'église doit être une église intergénérationnelle. Et c'est le ministère des gens qui lui a donné, c'est le ministère de l'église aussi. C'est toujours une joie pour moi quand je suis avec un de mes fils et en train de prier ensemble le même Seigneur, le même Dieu. Amen. Zacharie dit à l'ange, et ça c'est le doute de Zacharie. Ah, mais ange, comment ça va se faire? Zacharie doute. Il doute. Comment ça va se faire, mon ange? Qu'est-ce qui se passe? Ce que tu dis est très bon. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, mon roi? Et écoutez ce que l'ange va lui dire. Hein? Zacharie exprime son doute. Écoutez ce que l'ange va lui dire, bien-aimé. L'ange lui répondit. Parce que Zacharie lui a dit, hein, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée. C'est impossible.